Bonjour et bienvenue, Valérie, il est à 1h40 en série, il est venu sur un de mes stages pour débloquer son chrono, sa technique et passer sur du 1h30 cette fois en série. Donc il lui manque plusieurs points de ce que j'ai remarqué aussi bien au niveau projectile qu'au niveau propulsion qu'au niveau appui. Je te livre tout de suite dans cette vidéo et je te dis bonne analyse. Salut Valérie, écoute, t'as un corps projectile qui est plutôt bien construit, t'es aligné de la tête au bassin, ça se désaxe un tout petit peu derrière mais c'est très léger, mais tu vas voir, je vais y venir justement sur le corps projectile pour réduire les freins. L'idée, la première chose, ça va être de chercher à remonter, là on a vu tes talons, de chercher à les remonter vers la surface de l'eau. D'accord, là ils sont pas tout à fait sur la phase ascendante, ok, il manque un peu, et surtout, tu vois, ils descendent aussi pas mal. Donc on va pas chercher à réduire le battement, hein, surtout pas. On va chercher juste à réaligner, à mieux t'auto-grandir directement. Donc ça c'est le premier point, l'auto-grandissement, en tout cas le premier point du corps projectile. Parce que moi ce que je vois, c'est que au niveau de la cuisse, à certains moments, elle descend pas mal, tu vois, elle t'ouvre, enfin tu fermes du coup l'angle au niveau de la hanche. Du coup ce qui fait que mécaniquement, les talons peuvent pas être, ils sont pas alignés en fait avec le reste. Faudrait chercher, tu vois, à ouvrir un peu plus la hanche, donc à contracter un peu plus les fessiers. Donc j'ai un exercice là-dessus pour ça, parce que ce que tu fais bien, c'est que tu tends bien les pointes de pied, tu t'auto-grandis bien, voilà, jusqu'ici. Et donc en fait il manque, tu vois, c'est là cet angle ici, sans compter que ça va être un autre point, tu montes et tu descends sur le haut du corps, donc ça exacerbe encore plus ce talon en fait vers le fond, ce qui fait que là forcément tu prends les freins. Donc là la vidéo, tiens, je vais te faire passer à vitesse normale. On regarde la tête, tu vois, elle bouge à droite, à gauche. Ton regard, il se balance, hein, ton corps aussi se balance. Ça c'est pas gênant, mais dans l'idéal, il faut que tu tournes autour de cet axe-là. D'accord, ça c'est super important. Donc je te parlais d'autograndissement, là tu vois bien en fait, tu vois vraiment où est le pied. Carrément, on le sent tout à fait vers le fond. On sent cette fermeture là au niveau de ta hanche. Et donc autograndissement à ce niveau-là, vraiment sentir cette sensation. Donc sur les glissés et chercher à le ressentir encore après, même s'il y a un exercice à faire en dehors de l'eau, une simple flèche, tu vas voir. Et chercher pareil l'autograndissement par la nuque, vraiment mettre cette nuque à plat et sentir dans les muscles en fait de la nuque que tu t'étires, et forcément ça va fixer ta tête, en plus de chercher à fixer ton regard. Tu vois, ces deux points là, cette sensation plus la fixation du regard va vraiment t'aider à garder cette tête fixe. Donc le deuxième point, comme je te le disais, c'est que tout l'avant de ton corps, tu vois, il monte, hop, ça monte, ça fait sans cesse, je vais reprendre l'autre vue, ça va être mieux. Voilà, là on part d'ici, tu vois, tu fais hop, monter, descendre avec ta cage thoracique, donc avec l'air, et donc forcément, si ta cage thoracique, elle sort, elle va au-dessus de l'eau avec l'air, et mécaniquement, quand il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui doit tomber, qui doit encore plus s'immerger, et souvent, de toute façon, c'est toute la partie arrière du corps. Donc on va chercher à rester tout le temps, en tout cas le plus possible, forcément faut respirer, donc ça monte un peu, mais le plus possible, quand tu respires pas, rester sur la même ligne, d'accord, rester parallèle à la surface de l'eau. Donc tu dois avoir cette impression de chercher à garder la cage thoracique, de sentir l'eau qui coule sur ta nuque, ok, directement, et en même temps, tu vas t'aider de quoi? C'est les jambes en fait. C'est les jambes qui vont te servir aussi à ça. Les abdos, les jambes aussi. Donc c'est le rôle équilibrateur des jambes en fait. En plus d'équilibrer au niveau du roulis, ça équilibre aussi forcément dans ce sens-là. Donc notamment la partie avant qu'il faut vraiment rester sous la surface de l'eau, ou en tout cas qu'il faut pas chercher à remonter comme un flotteur puis à redescendre. Donc ça c'était ta première priorité, les deux points du corps projectile. Maintenant je voulais te parler de roulis, de tout ce qui était entrée de bras. Regarde, ton bras il rentre là, il n'est pas du tout l'épaule à l'oreille. C'est pour ça qu'on va fixer la tête d'abord, hein, pour vraiment sentir que ton épaule, ton bras vient toucher ton oreille. Ce qui est bien, c'est que tu envoies bien les bras vers l'avant. Ok. Par contre, tu vois, il rentre en léger décalage ici. Ce qu'il faut réellement chercher, c'est à passer à travers l'eau avec le moins de frein possible. Donc tu dois vraiment rentrer dans l'axe de ton épaule et donc du coup au niveau de ta tête. Et ensuite, après avoir fait ça, tu continues de bien engager, parce que là, tu vois, là tout de suite, tu as le bras qui reste ici, alors que l'idée, c'est vraiment d'être projectile, d'avoir ce temps plus ou moins en glisse, hein, d'accord, toi tu nages plutôt en cadence, donc tu auras moins que d'autres personnes qui vont avoir le temps avec le bras devant, le bras projectile plus longtemps, mais l'idée c'est quand même ça, c'est quand même de l'avoir, à un moment donné, d'avoir ton épaule qui vient toucher ton visage. Donc là, on va regarder devant tout de suite, tac. Donc là tu respires, donc c'est plus compliqué. Hop, là quand tu respires pas, tu vois, à un moment donné, ta tête doit vraiment rester fixe. Du coup, ça va t'aider, le regard dirigé au fond. Hop, la flèche elle est loupée. Mais ton épaule, tu vois, t'engages loin devant, tu vas chercher loin. Elle va vraiment venir toucher ton visage pour valider que tu vas vers l'avant. Tu as renvoyé ton bras vers l'avant sur le retour arrière. Il faut continuer à aller chercher de l'eau loin devant. Il faut pas laisser le bras boum tomber, tu vois, tout à fait tendu.
Et donc regarde ce qui se passe. Du coup sur le côté, tu vois tout de suite le bras il rentre dans l'eau, boum, là ça tombe un peu moins, là forcément tu respires, ça tombe encore plus et le bras reste surtout toujours tendu. Ça veut dire que là tu commences seulement à te propulser par ici, sauf qu'il faut aussi que le bras remonte. Du coup en fait la partie propulsive est très courte finalement, parce que là tu vois là t'es plus du tout orienté pour pousser là sur la fin du mouvement. Là tu cherches juste à dégager ton bras, du coup il n'y a plus de propulsion. Donc ce qu'on cherche à faire c'est vraiment fixer, en tout cas avoir ce bras qui reste, que tu contrôles vraiment plus devant, pour pouvoir ensuite, du coup j'en reviens juste au point suivant, pour pouvoir ensuite le point numéro 3, construire un catch et pousser l'eau plus facilement en direction de tes pieds, d'accord, vraiment, et pas avoir ce bras qui, boum, tombe, et du coup, boum, il y a carrément presque plus de propulsion, ou elle est très courte. Donc ce point propulsion, catch, construction des appuis, c'est vraiment le troisième point qu'il faut prendre en dernier, d'accord. Fais vraiment les deux premiers, c'est les plus, ceux qui vont être indispensable pour réussir ce point 3. Parce que si ton bras, t'arrives pas à le maintenir devant, si t'arrives pas à le contrôler devant, forcément l'appui peut pas se construire derrière. Et le deuxième point que je te parlais, qui était vraiment de contrôler ce bras-là, quand tu vas respirer, ça va aussi t'aider, même si tu le bosses pas quand tu respires, tu vois, parce que là t'as fini de respirer, boum, ton bras il est là. Ça va aussi t'aider à vraiment garder ce bras en projectile pendant ton inspiration, de moins perdre de vitesse pendant ton inspiration, et puis donc aussi que les pieds, que tout ce qui est alignement, le point numéro 1 aussi, tu vas le sentir encore mieux, que tes talons ils vont revenir encore plus rapidement en surface derrière. Yes, donc voilà Valérie pour toi. Point que je t'ai pas mis dans le point 3 au niveau des appuis, mais qui est important, t'accélères bien l'eau, mais cherche vraiment aussi à l'accélérer de plus en plus, ok, à vraiment finir avec cette expiration, t'expires, donc ça c'est cool. Donc l'idée ça va être juste de chercher, comme on a fait indirectement au stage, de souffler de plus en plus fort jusqu'à ta cuisse, pour aussi avoir plus de vitesse quand t'inspires, pour avoir plus de vitesse quand t'inspires pas aussi, et pour sentir que vraiment tu pousses là en arrière et que tu passes un cap au niveau des chronos aussi. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.